partie L, on procède à l'analyse des données. Donc, du projet, compte personne. Donc, on ajoute un diagramme de classe UML à la documentation du projet. Donc, récit utilisateur qu'on commence par créer. Donc, on crée un récit utilisateur. Et pour l'analyse des données, avec les tâches ici habituelles et les tests grosso modo habituels aussi, on met la durée estimée du récit, sa taille 0,5, et la description ici. Donc, en tant que développeur, je veux procéder à l'analyse des données afin de comprendre la nature des classes, propriétés et liens entre elles. On procède ensuite à la réalisation du récit. Donc, on active, on prend possession du récit, on comprend la tâche à faire, on crée une nouvelle branche, on extrait la nouvelle branche dans Visual Studio. Donc, on a ici UML, analyse des données, et on ajoute un nouveau fichier PUML ou plante UML. Donc, première version, donc la version base, ne prend pas en compte la configuration de l'application et suppose que le maximum est fixé dans le ciment à 9999. Donc, voici la version de base avec, voilà, incrémenté, décrémenté. Bon, le compteur, c'est un entier de 0 au maximum, puis le maximum, c'est 9999. Le gardien peut incrémenter, décrémenter, reset. Le gardien n'a pas de données associées. Donc, vraisemblablement, en réalité, il ne sera pas codé, mais dans le modèle des données, on le met parce qu'il est là. Donc, si vous voulez savoir comment faire ça, vous allez cliquer là-dessus, vous allez regarder le code et vous pouvez faire un copier-coller. Vous allez avoir ça gratos. OK? Alors, la vraie job, c'est la version 2 où vous ajoutez le fait que vous pouvez configurer votre application. Donc, faites le nécessaire pour faire en sorte que vous puissiez configurer l'application en considérant votre récit de configuration. Donc, c'est sûr qu'il y a moyen de configurer. Ça ne fait pas partie du PMV, mais on l'ajoute quand même ici. Donc, une fois que ça c'est fait, vous faites la saisie du diagramme de classe ici, avec la configuration. Vous ajoutez un lien dans le README pour l'analyse des données sous UML. Et évidemment, ça vous permet d'aller à votre analyse des données, qui vous permet de revenir. Vous faites la saisie. Finalement, vous terminez le récit, comme on le voit ici, avec, vous terminez le récit ici, closed, etc., en cochant, évidemment, en ayant coché tout ce qu'il y a à cocher, et vous faites une saisie de votre historique avec tous les champs, toutes les colonnes bien visibles. Et voilà, c'est terminé.